Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max et TK et aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que c'est la première vidéo facecam, donc bonjour à tous et ravi de vous rencontrer. Merci aux 2 abonnés récemment qui se sont abonnés, ça m'a fait grave plaisir, c'est mes 2 premiers abonnés, donc merci beaucoup de votre soutien. On démarre tout de suite la vidéo sur une problématique un peu particulière puisque aujourd'hui je voulais vous parler d'un problème qui rencontre beaucoup de monde et que si jamais vous ne réglez pas au tout début de votre site ou que vous n'en avez pas conscience, ça peut littéralement foutre en l'air votre SEO si jamais vous avez développé votre site rapidement. Alors ce problème, c'est les permaliens. Alors les permaliens, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer en allant dans les backstage, dans l'espace administratif de votre site WordPress. Donc là, vous voyez que j'ai créé un site vraiment par défaut, j'ai touché à rien, j'ai créé le site par défaut WordPress. Et on va aller dans Réglages, permaliens. Alors les permaliens, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la structure de vos URL, tout simplement. WordPress vous permet directement depuis les réglages du back-office de pouvoir choisir la manière dont vous voulez structurer les URL. Alors là, vous voyez qu'actuellement, il y a une structure personnalisée qui correspond à le nom de votre site, /index.php, /l'année, /le mois, /le jour de publication, /le nom de l'article ou de la page. Faut savoir que ça, et c'est à cause de ça que justement je vais vous en parler, c'est une énorme connerie. Parce que tout simplement, déjà premièrement, Google va prendre en compte les mots-clés qui se trouvent dans votre URL pour positionner, comprendre ce qu'il y a sur votre page un peu et essayer de mieux vous référencer. Donc c'est un impact sur le SEO. Vous comprendrez bien que Google, index.php, l'année, le mois ou le jour de publication, il n'en a rien à faire, au contraire, ça va le paumer. Donc ça, c'est non. Ça, c'est la première raison pour laquelle c'est déjà une bêtise, ce paramétrage par défaut de la structure des permaliens. La seconde raison, et c'est justement pourquoi je vous en parle, parce que c'est la plus grave, c'est qu'en fait, si jamais vous ne changez pas la structure des permaliens et que vous avez publié des centaines d'articles, ou vous avez des centaines de pages ou de produits en vente, que vous avez une boutique e-commerce, etc., que vous avez beaucoup de visiteurs, ce qui va se passer, et c'est là où ça devient très grave, c'est que si jamais vous changez votre structure des permaliens, les utilisateurs qui naviguaient sur votre site jusqu'ici ont enregistré dans leur historique ou dans leur navigateur vos précédents URL. Et c'est-à-dire que lorsqu'ils vont retourner sur votre site, en général, ils vont passer par des URL qui sont déjà enregistrés, qui ne sont pas forcément la page d'accueil, mais d'autres pages, un article, un produit, une page, etc., qu'ils ont bien aimé. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver sur une page 404. Une page 404, qu'est-ce que ça fait ? Ça va briser votre SEO, ça va le diminuer, au point où vous pourrez même, s'il y a beaucoup trop de pages 404, vous pourrez même être pénalisé au bout d'un certain temps. Donc, il est très important, alors il y a des solutions, si vous en arrivez à ce stade-là, qui s'appellent des redirections 301, c'est-à-dire que vous devez récupérer chacun des URL et vous devez le rediriger via une petite phrase à écrire, un petit bout de code. Pour chaque URL, vous devez le rediriger avec une redirection 301 vers le nouvel URL qui correspond à la page en question. Donc si vous avez des centaines de pages, voire des milliers ou des centaines de produits, ça devient très vite compliqué. Surtout si jamais derrière vous avez des paramètres, etc. Ça devient un nœud sans fin. Et si vous le faites mal, vous avez des erreurs 404 et ça peut foutre en l'air tout le SEO que vous avez essayé de bâtir. Et on sait à quel point ça met du temps. Donc la solution, c'est quoi ? Tout simplement, vous avez 2 solutions. La première, la plus simple, si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous avez un petit site, vous sélectionnez dans la structure des permaliens titre de la publication. Et si jamais vous voulez un peu plus travailler la structure des permaliens, imaginons que vous avez des catégories différentes, etc. Vous avez des articles qui ont les mêmes noms, mais pas les mêmes catégories, etc. Vous pouvez aller dans structure personnalisée. Et ici, vous avez plusieurs paramètres. Donc, vous désélectionnez postname, vous sélectionnez catégorie, puis vous sélectionnez postname. Alors, catégorie, ce sera le nom de la catégorie de l'article, ou de la page, ou du produit. Et postname, ce sera tout simplement le nom de l'article, de la page ou du produit. Et donc ça, c'est super pour le référencement puisque vous allez avoir le nom de votre site, plus le mot-clé de la catégorie, qui ici est bien faite, par exemple bag, voilà, le nom du site bag, et le nom du produit c'est bag en or, et on a bag en or, tout simplement. Et bah là, du coup, vous aurez vraiment pour Google une sorte de logique qui va vous permettre de mieux vous référencer et de mieux vous positionner. Voilà. Donc surtout, rappelez-vous, moi c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde, c'est première chose quand vous faites un site, ça doit faire partie des premières choses, c'est d'aller directement dans la structure des permaliens et de mettre soit titre de la publication, soit vous faites une structure personnalisée à votre sauce, parce que vous avez réfléchi à une structure, etc., et que vous avez un site un peu plus complexe. Et dans ce cas-là, vous la mettez en place dès le début, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'oublier, et après, ça devient très compliqué lorsque le site est lancé. Voilà, c'était ma première vidéo facecam, j'espère que ça vous a plu.
C'était un peu plus challengeant pour moi, donc j'espère que le contenu quand même aura suivi, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et si jamais vous avez rencontré des difficultés, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.